Awole karangwande miziki ya makasi Moro ya galenwa Moro ya galenwa Chibukate ku ririku Yizaku Chibukate ku ririku Yizaku Monta tule milimo ya mata Milimo ya mata Ukama kinu koto mata Bonjour, bienvenue dans 2 minutes avec votre émission socioculturelle. Devant aujourd'hui Marius Mavungu. Marius Mavungu, bonjour. Bonjour madame. Marius Mavungu, vous êtes expert en commerce international. Vous êtes secrétaire général adjoint pour l'AYUD, l'African Youth Union of Democracy. Oui. Vous êtes passe-président au Lions Club International, passe-président à la Jeune Chambre Internationale, producteur indépendant, responsable logistique transit à SMT Congo Volvo, mari et père. Marius Mavungu, comment faites-vous pour endosser toutes ces casquettes? Merci ma très chère pour déjà je souhaiterais féliciter, remercier pour l'invitation à l'émission qui je sais cela remonte à 2 ans déjà hein, que j'hésite de passer à l'émission. Pour répondre à votre question, tout simplement je vis. Hein, tout simplement je vis et ça fait partie de ma vie. D'accord. Et à quoi ressemble une journée type de M. Marius Mavungu, dans la peau de M. Marius? Dans la peau de M. Marius Mavungu, ce sont des journées très difficiles. Oui. Hein, déjà, il faudrait que je l'avoue, ce sont des journées très difficiles entre les exigences de mon travail en tant que responsable logistique et transit chez Volvo et également au niveau des organisations dont je fais partie. Et aussi au niveau de ma propre entreprise qui est Mavampire. Donc, on essaie d'agencer tout ça pour pouvoir arriver à gérer. Donc, les journées sont très remplies. Mes journées commencent pratiquement à 3 h du matin et se terminent souvent à 22 h, 23 h. Voilà. Eh bien, des journées bien chargées. Bien chargées. Justement, vous avez parlé de Mavampire. Pouvez-vous nous en dire plus sur Mavampire? Mavampire, je dirais que c'est une vision que nous sommes en train de développer, de construire avec ma compagne. Mavampire, c'est ce groupe-là que nous souhaitons, d'ici là, Inch'Allah, comme on le dit, s'étendre sur la sous-région. Mavampire a pris ses débuts par Archetype. Donc, Archetype est une extension de Mavampire. Donc, Mavampire se développe dans l'immobilier, dans le conseil en termes de commerce international, dans la formation administrative et citoyenne, pour ne pas dire politique, et les autres côtés artistiques, audiovisuels. D'accord. Archetype in the Group, une maison de production audiovisuelle, est votre structure faisant partie de Mavampire. Vous avez été dans le cadre de cette structure producteur indépendant. D'où vous est venue l'ambition de devenir producteur, comme ça devenir producteur indépendant? Bon, je pense que pour ne pas pécher, je pense que l'ambition me vient dès mon bas âge, parce que mon feu père, Marius Mavungu, fut le premier disquaire au Congo, donc des vinyles. Qu'est-ce que c'est un disquaire? Voilà, un disquaire, dans ce temps-là, dans les années 80, c'est sans les personnes qui produisaient du vinyle. En fait, il y avait des musiciens et ils faisaient, eux, la distribution et la production des vinyles. Donc, voilà, mes journées en tant qu'enfant étaient rythmées par le passage des musiciens à la maison, les Franco, les Bozi Boziana, les King Kester, les Papa Wemba, les Defao, les Debaba, les Carlito, les Jean Sarr, c'est les gens que les Pierre Montouari, c'est les gens que j'ai fréquentés dans mon enfance chez moi à la maison. Et également, mon père avait l'habitude de m'amener pendant ses présentations, parce qu'il était aussi comédien, il faisait du théâtre aussi, donc dans ses heures perdues, donc il m'amenait souvent pendant ces représentations. Mais je l'avoue que l'idée
de pouvoir produire me vient de ma mère. D'accord. Me vient précisément de ma mère parce que ma mère, travaillez aussi avec ma votre mère père? avait le champ facile. D'accord. Ma mère avait le champ facile et elle aimait beaucoup l'art. Donc j'ai visité beaucoup de pièces d'art grâce à ma mère. Et cette envie vient naître, je crois, en 2010-2011. Je sors d'une étape assez difficile de ma vie, donc d'une rupture amoureuse. Et le cinéma, en quelque sorte, me sauve parce que je suis entre la dépression et le suicide. Wow. Voilà, donc je rencontre le cinéma par le biais de Richie Bebele, Oui. qui fait un casting. Donc je rencontre le cinéma comme ça et ça commence par là. L'idée vous est venue juste de produire ou bien vous avez écrit, vous avez scénarisé des films? L'idée me vient de produire. Je commence d'abord en tant qu'acteur. D'accord. Je suis formé par Richie Bebele, par Diallo, qui est son nom Tuluemba, et par un sage qu'on appelait grand vieux père. Donc ce sont les trois personnes qui me forment au métier d'acteur en fait. Cela ne veut pas dire que j'étais pas bon, hein. J'étais très bon en tant que métier d'acteur. Mais rapidement, je me rends compte que j'ai plus de dispositions en tant que producteur que acteur. J'ai plus de dispositions à mettre la lumière sur les autres que à me mettre la lumière sur moi-même. Donc je décide dès notre premier film de passer producteur. D'accord. Voilà. Sinon, à la base, vous étiez censé être un des acteurs Voilà. du film. Voilà. Et vous avez à votre actif 3 films avec monsieur Richie Bebele, qui est scénariste et qui est réalisateur, c'est ça? Oui. Oui, je pense si ma mémoire est bonne. Le premier film que nous avons pu travailler ensemble en collaboration avec Richie Bebele, c'était Subtile Manipulation. Là, je n'étais pas vraiment en tant que producteur, mais j'étais vraiment en tant qu'actif parce qu'il fallait apporter des valeurs pour pouvoir réaliser le film. Mais où je me démarque en tant que producteur, c'est dans Grave Erreur 1, Grave Erreur 2 et Positif. D'accord. Et où pouvons-nous trouver ces films ici à Pointe-Noire ou au Congo ou à l'international? Ben, ces films se sont retrouvés au niveau international, surtout pour Grave Erreur 1. Il s'est retrouvé au niveau international. Aujourd'hui, sur la place de Pointe-Noire, je pense à la librairie Paillet, vous pouvez la voir. Il y a aussi, je pense, qu'il y a une communication qui est en train de se faire sur la toile où facilement vous pouvez avoir ces opus-là. D'accord. Fiction 100% congolaise, avec des acteurs congolais, un scénario congolais, tout ça. Ben... oui, mais souvent, Congo, je veux dire. Souvent cette question me revient. Hein? Oui. Les gens me posent des questions. Ben, est-ce que... Oui, ce sont des productions congolaises. Oui. Elles sont congolaises, financées par un jeune producteur congolais qui est Marius Mavungu. Donc, tout, à l'écriture, juste à la réalisation, tout est congolais. Les films ont été tournés au Congo? Les films ont été tournés au Congo, Pointe-Noire, Brazzaville, les deux villes. Et comment s'est passé les castings? Est-ce que c'était difficile de répertorier des acteurs au niveau du Congo ou bien ça a été plutôt facile? Bon, je ne veux pas peut-être m'attarder sur ce côté-là, mais je dirais que on était fous, mais on était sérieux parce qu'on a préparé tout ce qui est arrivé. Depuis 2010, 2011, 2012, 2013, nous avons préparé tout ce qui est arrivé. Donc, en notre sein, on avait des acteurs qu'on formait, on avait des techniciens qu'on formait. Donc, on n'avait pas vraiment besoin de chercher puisqu'on avait formé. On a déboursé des fonds pour pouvoir former, on a déboursé des fonds pour pouvoir créer l'image de l'acteur congolais. Aujourd'hui, si on parle je peux me le permettre, si on parle de l'acteur congolais avec Michael Tamsi, Amanda Bay et les autres, c'est grâce à Archetype, c'est grâce à Richie Bebele. Nous avons travaillé et nous avons créé un typique de l'acteur congolais et vous n'avez qu'à remarquer nos productions, vous verrez que l'excellence y était. J'en ai aucun doute sur ça. Vous êtes aussi ambassadeur de la francophonie pour le Congo. Vous pouvez nous raconter cette expérience? Comment est arrivé à Marius Mavungu de devenir ambassadeur de la francophonie?
Ambassadeur de la francophonie au Congo, oui. Pas connu de tout le monde, malheureusement. Mais comme je le dis souvent, comme je l'ai dit lors de notre premier entretien, je vis plus dans la sphère internationale que locale. Parce que je pense que l'impact est plus important et le gain est plus important au niveau international que local. Je suis dans beaucoup de choses dans la scène internationale. Déjà, se retrouver au niveau de Ayoud, qui, entre parenthèses, est une chambre des Nations Unies, qui aujourd'hui fera des grandes choses au niveau de l'Afrique, c'était par un hasard. Donc, je n'ai pas vraiment été, je ne suis pas vraiment allé vers, mais c'est des choses qui sont venues vers moi, en fait. Marius Mavungu, la vie n'a pas toujours été très tendre avec vous. À l'âge de 11 ans, vous vous retrouvez orphelin de père et de mère. Mais vous commencez déjà à travailler à l'âge de 11 ans. Vous avez dessiné, vous aviez des talents pour le dessin et vous avez dessiné pour fait des dessins qui ont permis à réaliser des croquis pour des marques comme le stylo Bic, pour Libertis Congo, pour la bière Ngok. Est-ce qu'on peut savoir comment ça s'est passé? Comment ça se fait qu'un enfant de 11 ans puisse commencer déjà à travailler pour d'aussi grandes marques et faire des dessins qui interpellent ce genre de marques? Je dirais que c'est une période assez douloureuse de ma vie que difficilement que je cite, hein, difficilement que je narre, parce que vous serez peut-être la seule émission sur laquelle je parlerai. Voilà. Vous m'envoyez toucher. Donc je perds ma mère, j'ai 10 ans, pratiquement, j'ai 10 ans. J'ai 10 ans, je me rappelle, j'étais en train de préparer mon concours d'entrée en 6e. Et j'ai grandi dans les conditions assez famille aisée. Donc, à la mort de maman, je me retrouve de ce côté-là, à l'autre côté. Donc, d'une vie équilibrée, aisée, à une vie de démunis. Et ça a été très difficile. Mais je pense que mes parents m'avaient déjà préparé à cela. Déjà, je suis fils unique. Donc, mes parents, quelque part, savaient qu'ils pouvaient partir tôt. Donc, ils m'avaient déjà préparé à cela. J'avais le crayon facile. Donc, j'avais fait un accident quand j'avais 9 ans. Et comme je ne pouvais plus aller à l'école avec mon genou cassé, donc on venait me faire des cours à la maison. Et les amis, tout ça, les amis de ma mère venaient me visiter à la maison. Donc, il y a un des amis de ma mère que je ne l'oublierai jamais, qui est Land Décor. Je pense que c'est le plus grand sérigraphe que le Congo n'ait jamais eu. On le salue. Hein, voilà. Donc, c'est Land Décor qui voit qu'à mes passe-temps, parce que je ne pouvais pas aller à l'école, mais à mes passe-temps, j'ai le crayon facile. Donc, il commence à m'apporter des dessins, des croquis pour que je fasse. Et je fais des croquis, il part avec, il me dit rien. Donc, à la mort de maman, c'est en fait Land Décor qui me cherche, en fait, qui me retrouve. Votre talent de dessinateur est déniché par Land Décor, qui est un ami de votre mère. Et c'est par là que vous êtes lancé dans le dessin pour les différentes marques que nous avons citées. Oui, comme je disais, Land Décor me retrouve. Oui. C'est vraiment me retrouve. Hein. J'étais dans une galère pas possible. Vous dormiez dans la rue Dans les veillées, oui. Je sais comment on dort dans une veillée. Je sais comment on dort chez les amis. Je sais comment on squatte. Et à quel âge? Mais 11 ans, 12 ans, 13 ans. Donc, Land Décor me retrouve. Et à ce moment-là, il avait son entreprise, me prend sous son aile. Donc, ce que je fais, c'est que le matin, je suis à l'école. L'après-midi, je suis au travail. L'après-midi, je suis à l'école. Le matin, je suis au travail. Donc, c'est là où très petit, mais le monsieur, quand je dis c'est une grande âme, me donne des responsabilités. À 11 ans. Me donne des responsabilités. Donc, ça prend tout mon collège jusqu'au lycée, en fait. Me donne des responsabilités. Donc, je commence par là à toucher mon premier million en étant très jeune. En étant très jeune. Et arrive un moment où
il était question qu'il vraiment organise son travail, donc son entreprise. Donc, il fallait que je choisisse continuer et abandonner l'école. J'ai dit non, merci pour tout ce que tu m'as appris, mais je continue avec l'école. C'est très courageux. Voilà, et la galère reprend encore. C'est très courageux. Laisser cette petite aisance financière, ce petit équilibre retrouvé pour repartir sur les bancs de l'école pour s'instruire, c'est vraiment parce que ça me permettait de subvenir à mes cours, en fait. Oui, en fait, c'était ça la raison première de Voilà, ça me permettait de subvenir à mes cours et à avoir des bonnes notes. Ça m'a permis d'avoir des professeurs, ça mes amis ne le savent pas, mais quand on finissait à l'école, moi j'avais des répétiteurs que je payais. Wow. Pour moi. Et moralement, est-ce que c'était difficile avant d'avoir trouvé ce petit équilibre-là, ou bien vous disiez que ben, c'est la vie, ça arrive et ça va vous endurcir? Est-ce que vous avez eu envie d'abandonner, vous auriez pu devenir bébé noir, devenir un bandit? Qu'est-ce qui vous a permis de tenir moralement? De tenir moralement, on va arriver au conseil qu'on donne souvent, que je souhaiterais donner aux parents. L'éducation commence dès le ventre. J'ai pas eu assez de temps pour pouvoir jouir de ma mère. Vous voyez, je nais à 10 ans, on me l'arrache. Mais dans ces 10 années-là, ma mère a eu le temps de tout m'inculquer en fait. De tout m'inculquer. Ça a été très difficile pour ouvrir une parenthèse. Peut-être que ça va choquer, mais j'ai pleuré jusqu'à rencontrer ma femme. Donc, de toute mon enfance jusqu'à ce que je rencontre ma femme en 2013, je n'ai fait que pleurer en fait. Madame Mavungu, si vous nous regardez, vous êtes vraiment une perle. Hein? Je n'ai fait que pleurer. Donc, il y avait cette douleur-là, mais la douleur me permettait d'avancer. Il fallait que j'avance parce que j'avais personne derrière moi, j'avais personne devant moi. Je ne pouvais pas m'abandonner. J'avais l'impression que ma mère était toujours là pour me regarder. En me disant, Stony, ben, qu'est-ce que tu vas devenir demain? Est-ce que tu vas devenir ce que j'ai souhaité pour toi ou tu vas devenir… Il y avait une phrase que ma mère disait, ne t'attache pas à moi et surtout le jour que je meurs, ne me suis pas. Parce que tes mères ou tes tantes sont toutes les personnes que tu vas rencontrer dans ta vie. Et ça m'a aidé. Ça m'a aidé. J'ai eu à rencontrer des personnes dans ma vie, surtout pendant mes études professionnelles. J'ai un de mes oncles par alliance qui, le monsieur, a payé pas moins de 2 millions pour certaines de mes formations. J'ai eu aussi à rencontrer certains amis, anciens amis de ma mère qui ont payé certaines de mes formations à coups de millions. Voilà. Ce que vous dites me touche énormément parce que j'ai perdu ma mère il y a 6 mois. Désolé. Non, ça va, c'est la vie, ça avance, mais je me dis en fait, dans cette vie, nos géniteurs, nos parents, ils nous ont donné de l'amour et quand ils partent, il y a forcément des gens après pour nous soutenir et c'est très beau ce que vous dites. Et on croit encore on a encore foi à l'amour en fait, ça existe. L'amour existe, l'amour vrai existe, mais inculquer les valeurs que j'avais reçues de ma mère m'ont permis d'être ce que je suis en fait. Parce que en aucun jour, je suis tombé de l'autre côté de la barrière. Je travaillais pour manger. J'ai fait des jours où je faisais 2 jours sans manger. Le système, c'était une bouteille de maillot, vous mettez du sucre dedans, vous allez à la boulangerie, il y avait des pains durs. Donc, quand ça finissait, ben, tu pouvais faire 2 jours sans manger. Mais jamais ça m'avait arrêté. Vous avez une forte capacité de résilience en tout cas. Et une si vous le dites. En tout cas, je le dis, si c'est sincère. Je ne le dis pas pour les caméras, franchement, vous êtes impressionnant et vous êtes inspirant. On prend le dernier virage. D'accord. Et quel conseil vous donneriez à un jeune Congolais, une jeune Congolaise qui en demande, qui en veut, qui a des aspirations pour sa vie, qui a des projets de l'ambition et qui n'a pas forcément tous les acquis pour y arriver? Bon, je vais reprendre à cette question en faisant une digression. Je m'investis dans Archetype, dans les productions cinématographiques, sachant que le cinéma ne paye pas encore chez nous. Mais j'injecte beaucoup de millions là. J'injecte beaucoup de millions.
Ok? Prenez d'où je viens, d'orphelin, qui gagne sa vie difficilement, qui arrive à un moment, fait des productions de cinéma à coups de millions, et jusqu'à aujourd'hui. C'est pour dire qu'on est capable on est capable de s'en sortir. Ce que je souhaiterais dire aux jeunes, il n'y a pas de formule faite pour réussir. Je ne veux pas me mettre à dos les coachs. Aujourd'hui, il y en a plein. Mais je me dis honnêtement, il n'y a pas une formule pour dire si tu prends A plus B et tu les mets ensemble, tu vas réussir. Non. Chacun devrait sentir les choses comme elles viennent. Chacun devrait, je dis bien vraiment, je pense que c'est sentir les choses et se dire, je vais atteindre tel objectif, je dois me donner les moyens. Que je sois démuni, que je sois quelqu'un, les parents ont beaucoup de ressources, mais je dois me donner les moyens et je me trace un objectif à atteindre. Ce qui m'a permis, je ne le dis pas encore, je ne suis pas encore arrivé, mais ce qui m'a permis aujourd'hui d'exister, de vivre et demain de créer ma Vampire, qui, je le souhaite, pourra donner de l'emploi à plusieurs jeunes au niveau sous-régional, mais c'est le principe où qu'est-ce que moi je peux faire? L'État fait quelque chose, oui, mais moi personnellement, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Qu'est-ce que je peux faire pour l'Afrique? Qu'est-ce que je peux faire pour le monde? D'où on vient à la question, quel est le rôle de notre passage sur Terre en fait? Quand on l'a compris, ben, on fait, cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui je n'ai pas de difficultés, je rencontre toujours des difficultés, mais j'essaie de tenir bon parce que je me dis, il n'y a pas plus de difficultés que moi. Ceux qui sont en Somalie dans les guerres, ils vivent pas mieux que nous. Donc vous comprenez, donc beaucoup de capacités nerveuses, hein, de ténacité nerveuse, avoir la foi en soi, parce que compter sur les gens, je vous dis, les gens vous décevront toujours. C'est vrai. Marius Mavungu, vous êtes aussi entrepreneur. Vous êtes un homme de cœur, mais vous êtes aussi entrepreneur. Et quel est le conseil que vous donnerez à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est d'abord de lui dire de sortir de tous les carcans où on vous fait miroiter qu'être entrepreneur, c'est mieux, c'est bien, tu vas contrôler ton propre argent. Non, ce n'est pas aisé. Je suis entrepreneur depuis 2013-2011, mais je travaille toujours pour les gens. C'est qu'il faut être réaliste en fait. Se donner les moyens, un jour quand on quitte, on est vraiment équilibré. Être entrepreneur, il y a beaucoup de difficultés, surtout dans notre cas actuel du Congo où le cadre n'y est pas en fait. Le cadre n'y est pas. Il n'y a aucune banque aujourd'hui congolaise qui peut financer une start-up. Ils vont vous demander des garanties que vous n'avez pas. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, donc, je me dis que ce n'est pas facile, mais il faut se mettre à l'entrepreneuriat. Parce que c'est l'entrepreneuriat qui pourra sauver l'Afrique, en fait. Ce sont les jeunes entrepreneurs, ce sont les start-up qui pourront ramener plus de la valeur ajoutée en termes numéraires en Afrique. Et créer aussi de l'emploi. Voilà, et créer aussi de l'emploi en Afrique. Donc, le conseil que je pourrais leur donner, de peur de me répéter, c'est d'abord de croire en eux. Et le conseil aussi que je demanderais à certains entrepreneurs, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Pourquoi ne pas s'associer et créer une banque jeune d'entrepreneuriat? Pourquoi ne pas s'associer? J'ai des amis, je vais ouvrir une parenthèse, j'ai un ami qui est au Sénégal, que je ne souhaiterais pas citer le nom, qui est allé aux États-Unis par aventure. Mais par la force des choses, il s'est retrouvé dans le cabinet de campagne de Donald Trump. Wow. Pendant toute la présidence de Donald Trump, il était aux États-Unis. Une fois que son service s'est arrêté avec, plutôt avec Barack Obama, le lapsus, avec Barack en fait, Obama, il s'est retrouvé dans le cabinet de Barack et il a travaillé, il a milité pour Barack. Une fois que la présidentielle de Barack a pris fin, il est rentré au Sénégal. Aujourd'hui, il va devenir le deuxième producteur de céréales au Sénégal. C'est impressionnant. Voilà, donc on se dit, souvent le défaut qu'on a
ou l'incapacité qu'on a, les jeunes Congolais, c'est notre mindset. Nous devons ouvrir notre mindset. Nous devons voyager. Nous devons aller vers les autres. Aujourd'hui, à Internet, on peut cliquer, se mettre en contact dans les forums avec les autres pour partager l'expérience. Si nombreux d'entre nous, nous pouvons nous soutenir. Déjà, je prends un exemple. Ce que vous faites, c'est louable. Vous mettez en lumière des personnes qui sont dans l'obscurité, mais qui, par leur expérience, qui, par leur façon de faire, peuvent apporter une certaine influence pour pouvoir amener les jeunes vers quelque chose de plus grand. C'est déjà un pas. Mais pour entreprendre, il faut de l'argent. Tony Elumbu le fait, mais ça ne suffit pas. Mais il faut que les jeunes s'asseyent, réfléchissent, se disent, trouvons des solutions. Nous avons aujourd'hui des jeunes qui ont même peur de se mettre en politique. Mais si nous avons plusieurs jeunes qui se mettent en politique, ils peuvent décider au niveau des instances décidantes de notre pays pour avoir une législation qui favorise l'obtention d'un crédit, par exemple, étatique à l'emploi, à l'entrepreneuriat. Oui, pour l'entrepreneur. Voilà, si nous ne pouvons pas aller vers le privé, mais l'État a l'obligation. Mais l'État, pour avoir l'obligation, il faudrait des textes. Voilà. De vous recevoir. C'est moi. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission 2 minutes avec. Merci d'avoir été avec nous pour notre première saison. Je suis gracieusement habillée par les ateliers Molato que vous pouvez retrouver sur Facebook et sur Instagram. Retrouvez notre émission sur le Facebook de 2 minutes avec, l'Instagram 2 minutes avec. Retrouvez-nous sur le YouTube de Emergence Production. À très bientôt pour une nouvelle émission, un nouvel invité.